à gauche. Ah là là, pas de pression, mais je Non, non, rigole. ça va bien. Bon alors Max, comment ça va? Ça va bien, Ça va. oui. Alors du coup, ce que je te propose, c'est que du coup, tu te présentes comme ça, on voit un peu. OK. Effectivement, nous, on s'est rencontrés l'année dernière Oui. à l'occasion de l'Infinity Trail que j'avais fait à l'époque Mmh. et où toi, tu avais continué. Effectivement, je revenais souvent vous voir, voir un peu ce que ça Ouais. donnait. Et du coup, je te laisse te présenter parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On s'est Non, croisés plein de fois, mais on ne se connaît pas. c'est ça. Je m'appelle Maxime Lemaitre. Je fais de la course à pied, donc je fais pas mal de sport, dont une grosse partie de course à pied. À côté, ça c'est la passion, on va dire. À côté, je suis ingénieur en bureau d'études bâtiment. Donc je travaille 35 heures, 40 heures par semaine dans un bureau d'études. Je fais du calcul en bâtiment. Et là, depuis 3 mois, 4 mois, non, 3 mois, j'ai quitté la Bretagne où j'avais passé toute ma vie et j'ai débarqué à Aix-les-Bains, donc à la montagne. Ok, donc c'est La tout neuf. course à, ouais, la course à pied y est pour beaucoup. Ah, je me disais, les sportifs, ils migrent vers les Alpes, Oui, là, il y a un truc ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. trop fort. Ok. Et j'ai 32 ans. Ok. Ouais. Alors du coup, donc, on s'est rencontrés autour de l'Infinity Trail en 2022. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette course que tu as présentée, je pense, beaucoup mieux que moi? En gros, l'Infinity Trail, donc c'est un circuit backyard qui est organisé en France par Maud et Fred. Euh, Ils en ont 5, si je dis pas de bêtises maintenant. Il doit y Possible. avoir Ça les, grandit vachement vite. ouais, C'est les impressionnant. Terrils dans le nord, Pavie en Normandie, Osgore, du coup, celle qu'on a fait, l'île d'Aix et Dijon. Oui, Je crois que c'est tout, hein. c'est la nouvelle, ouais. Ouais, et du coup, donc, la backyard, le principe, c'est qu'il y a une boucle de 6,706 km à faire en moins d'une heure. Et contrairement à d'autres formats qui durent que 24 heures, je pense notamment au dernier homme debout, donc là, sur une backyard, ça s'arrête jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, Mhm. jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok, donc c'est précis, hein, là, les 6 km, Ouais, 700 et quelques. Je suis je pas l'ai sûre qu'à Osgore, recalculé pour c'est savoir sûr. combien j'avais fait, du coup. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ok, Ouais. donc du coup, effectivement, c'est une course illimitée. D'ailleurs, ils appellent ça l'Infinity Ouais. Trail, ce format-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique. Je pense que les gens n'entendent pas spécialement parler. Euh, donc, ce que tu n'as pas dit, c'est qui est-ce qui est à l'origine, effectivement, de cette course-là. Ouais. À la Donc, base, c'est Lazarus Lake, donc le créateur de la Mhm. Barclay, qui a créé cette course pour payer la taxe foncière de son jardin. Il a créé la Barclay ou Il a la créé la backyard? Barclay, mais il a aussi créé la backyard pour payer la taxe foncière de son jardin. C'est pour D'accord. ça que backyard en anglais, Mhm. il le traduit par l'arrière du jardin en fait. Et D'accord. du coup, c'est pour payer ça. Sur la première édition, je crois, j'avais entendu un podcast là-dessus. Il avait dit qu'en gros, s'il prenait 100 coureurs, ça payait la taxe foncière, et s'il en rajoutait 20, ça payait le repas d'après-course. Waouh. Et c'est pour Ouais, ça que du coup cette course-là, donc la backyard, non excuse-moi, l'autre, oui. la Barclay, elle coûte combien? C'est que dalle en fait pour Ouais, c'est un participer. euro 30, c'est 1,38 $, je crois, ou quelque chose comme ça. Ok, C'est c'est rien ça. du tout. Ouais. Ouais. Ok. Mm. Donc du coup tu viens, tu payes très peu cher pour C'est ça. souffrir. Pour souffrir. Exactement. C'est tout ce qu'on aime de toute manière, la souffrance. Hein. On va pouvoir en parler. Ouais. Ok. Donc du coup effectivement une course qui est sans limite. Oui. Donc bah tu sais pas combien de kilomètres tu vas faire. Non. Donc nous, quand on s'est rencontrés donc l'année dernière, tu avais réussi à faire Vous avez essayé de me remotiver pour partir pour un 37e. Je m'étais jamais. arrêté à 36 tours Mmh. et j'étais à 240 et quelques kilomètres, 241 je crois, ou quelque chose comme ça. OK, donc les 36 tours, c'était on va dire ce que tu avais fait le plus long. C'est Ouais, ça c'est ça. surtout? Parce que tu en as Bah, fait d'autres? j'en ai fait trois en tout. OK. J'avais commencé à l'île d'Aix en octobre 2021. J'avais fait 27 tours. OK. Euh, Après, du coup, j'ai fait Osgore en avril 2022 à 36. Et j'ai refait l'île d'Aix en octobre 2022. Et ça s'est arrêté à 33 parce qu'à 33, j'étais le dernier. OK, donc c'est C'est-à-dire celle-ci tu avais gagné? celui qui est là, de l'île d'Aix. Ah oui! Joli. Ah ouais, ils sont trop beaux en plus en bois Ils sont là. trop beaux, ouais. Ouais. Ouais, canon. D'accord, Voilà. donc tu as gagné effectivement celle de la dernière.
Ouais, de OK. l'île d'Aix. Et je OK. regardais, du coup, je suis le dernier vainqueur d'une bike yard de Maud et Fred. Parce Ah que bah oui. il y a eu match nul et à Osgore, il y a eu match nul. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a eu 2 entre eux. Enfin, Ouais, on a eu 2 une que entre eux, tu mais il y a pas plus de faite vainqueur. et mmh. OK, trop fort. Ah bah écoute, Ouais. c'est quand la prochaine? C'est ce mois-ci, là, c'est Pavie ou Dijon, là? Non, ça doit être peut-être en juin, je sais plus, mais c'est bientôt, là. Ouais, Ouais, il y a moyen que ce soit fin mai. Tu fais ouais. pas? Non, OK. non. Donc du coup, une course effectivement où, bah, tu sais pas combien de kilomètres tu vas faire. Oui. Comment est-ce que tu t'entraînes pour ça? Bah, j'ai testé un peu 2 méthodes différentes. En gros, jusqu'à novembre 2022, je m'entraînais tout seul. J'avais trouvé pour une course un programme sur internet que je réadaptais à chaque fois Mmh mh. parce que je commençais un peu à bien me connaître, à savoir un petit peu ce qu'il fallait faire. Et du coup, jusqu'à novembre, en fait, les 3 premières backyards que j'ai fait, c'était moi qui m'entraînais. Alors je faisais pas du tout d'entraînement spécifique backyard. C'était vraiment, je pars courir Mmh. et je cours à mon allure, bah, en faisant des séances, fractionnées, ce genre de choses, des sorties longues, mais pas du tout, backyard. Et là, en novembre, j'ai voulu un peu, on va dire, mieux m'organiser sur ma saison de course à pied. J'ai pris un coach. OK. C'est pas forcément dans une idée de performance, c'était plus dans une idée de cadrer un peu les choses et éviter les blessures, en fait, Mmh. surtout. Éviter de faire n'importe quoi, de me sursolliciter mon corps, de me retrouver en situation de surentraînement et puis mieux organiser les choses, en fait. C'est la première fois du coup que tu prenais quelqu'un pour, C'est te la suivre? première fois que que j'ai toujours du coup, je suis parti, Mmh. je pense, pour l'année avec lui, OK. ouais, c'est la première fois que je prenais un coach voilà, pour me suivre et me dire ce qu'il faut faire. Mmh. OK. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faut Du faire? coup, alors, bah, ça a été un peu particulier. Je sais pas si tu connais, c'est Stéphane Brognard, c'est un Vosgien Mmh. qui Je connais de a nom. qui a fait plusieurs aventures, notamment il a traversé, l'Atlantique à la rame, il a fait pas mal de choses comme ça. OK. Et du coup, il a bah, faut s'y faire. C'est pas une critique, hein, c'est un constat, c'est que c'est une méthode pas particulière. Je pense qu'il a son idée de la méthode. Et en gros, de novembre jusqu'à janvier quasiment, Mmh. j'avais pas de séance de course, très peu de séances de course à pied. Donc OK. j'ai fait novembre, décembre, janvier, 3 mois où j'avais quasiment pas de course à pied. C'était énormément de séances de renforcement musculaire en fait. OK. Squat, fente. Si c'était des séances de course à pied, souvent c'était lesté. Je me suis vu faire des randos de 30 km avec des sacs de 20 kilos. Waouh! L'idée, c'était pas c'était plutôt de préparer le corps en fait pour après mettre des séances de course à pied et atteindre les objectifs. Mmh. Donc ça a été jusqu'à janvier. Et puis après, à partir de janvier, du coup, bah, février, mars et jusqu'à mi-avril, donc 2 mois et demi, là, c'était vraiment plus spécifique, format long en fait. OK. Donc bah, des séances de course à pied, donc pas mal de trail parce que je fais surtout du trail moi à côté. Donc l'idée, c'était aussi de préparer le reste des courses qui vont arriver. Mmh. Et de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, une séance de backyard. En fait, j'allais faire 5 tours le week-end ou le soir après le travail. 4-5 tours pour que le corps en fait s'habitue au format. Juste s'habituer au format avec l'arrêt, etc. Chose que j'avais jamais fait avant hors backyard en fait. OK. Et ça, le plus long que tu as pu faire en entraînement, c'était combien en sortie? Le plus long que j'ai fait en format backyard, c'est 5 tours. Mmh. Donc 5 tours de 55 minutes, je crois. Je tournais en 55 minutes sur les tours. Et sinon, j'ai fait une sortie d'une cinquantaine de kilomètres. J'ai fait donc 9 heures, j'ai fait Annecy-Aix-les-Bains en rando course. L'idée, en gros, c'était tu traces un trait, tu fais un cercle à 30 kilomètres autour de chez toi. Tu choisis un point d'un rayon de 30 kilomètres, tu choisis un point sur le cercle et puis tu rentres. OK. Du coup, j'ai pris Ah, un train pour aller à Annecy et je suis rentré. OK. Mm. Trop fort. OK. Donc du coup, là, pour t'entraîner donc sur un truc où tu avais déjà fait effectivement 36, heures, 36 tours, Ouais, là, tu t'entraînes sur des choses où tu as maximum fait, donc tu me dis 50 kilomètres ou ouais, les c'est ça. 5 tours. Donc Ouais. on reste sur quand même des charges qui sont assez faibles, attention, hein.
Par rapport à la distance finale de Osgore, ouais, ça reste des charges qui sont quand même assez faibles, ouais, Mmh. carrément. Mm. Et donc, quelle est l'importance du mental? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vas travailler en amont? En fait, j'ai pas. Alors, j'ai suivi la préparation mentale des nouvelles LNF, les nouvelles formations. Mmh. Donc, j'avais suivi ça de février. J'ai dû passer le diplôme ou l'assertif en juillet 2022. OK. Ça, c'était plus pour moi, à titre personnel, pour avoir des billes et savoir un petit peu, voilà, connaître un peu mieux la Mmh. prépa mentale. Donc là-dessus, j'avais déjà des bases. Et après, les séances du coup que je parlais de renfo, en fait, Mmh. elles étaient axées renfo prépa physique, mais aussi énormément, je trouvais, prépa mentale, parce qu'en fait, les conditions, c'était pas de faire du renfo dans son salon au chaud pendant l'hiver, c'était de se mettre dans les conditions les plus dures possibles. Donc, par OK. exemple, je faisais mes séances de renfo souvent entre midi et 2 au bureau, parce que j'avais une douche, dans le parking, dans le sous-sol, entre deux voitures. Et, et un jour, j'ai envoyé une photo en disant bah, est-ce que les conditions sont assez dures? Et puis j'avais posé une serviette au sol, j'avais ma petite gourde à côté, et on m'avait répondu bah non, t'as une gourde. Voilà, c'était un peu pour la blague OK. Et du coup, la partie mentale, en fait, c'était vraiment de bah, je vais me faire des séances qui sont pas agréables parce que je fais pas de la course à pied pour faire du renfo. Mmh. Mais en fait, si j'arrive à passer ces séances-là, bah, quand je serai sur mon objectif, je fais la séance parce que je sais qu'elle va m'amener à l'objectif. Mmh. Et quand je serai sur l'objectif, je vais repenser à ma séance dure. Et du coup, je vais me dire que j'ai pas fait ça pour rien, en fait. C'est un Mmh. peu un cercle vertueux, on va dire. C'est, je dois faire la séance pour atteindre l'objectif. Et au moment de l'objectif, je dois y arriver parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une raison. Tu Mmh. vois, je me suis fait 1h45 de corde à sauter sous un crachin breton à 19h, quoi, en plein mois de décembre. Donc, Pas quand et tu es ça, sur une bike. c'est toi qui choisissais ou tu Non, la séance, c'était pas 1h40, c'était 15 minutes de corde à sauter, 15 sauts, 16 minutes, 16 sauts, etc., jusqu'à 20. Donc, en tout, ça faisait 1h45. Après, c'est moi qui choisissais quand est-ce que je la OK. faisais. Mais bah, je l'ai laissé traîner cette séance. Et puis, bah, arrivé le samedi, je me suis dit, il faut y aller. Bah, à 19h, 18 ou 19h, j'étais dans le noir. Sous la pluie avec ma corde en train de sauter, quoi. Et en fait, tu fais la séance en te disant, bah, s'il le met, c'est quand même que si ça a un intérêt, même si sur le coup, l'intérêt, ouais, la corde à sauter, J'imagine. je l'ai fait parce que bah, d'un côté, tu te dis, je prends un coach, donc s'il me donne des choses, c'est qu'il a raison. Donc, Mmh. on y va, on tente. Et puis, j'étais plutôt parti en mode, je veux voir ce que c'est, donc je vais jusqu'au bout du truc. S'il me dit de le faire, même si je suis sceptique, je le fais. Et puis, si ça marche pas, bah, on en rediscutera. Ouais. Et du coup, donc tu le fais en pensant que bah, la backyard, ok, il va falloir tourner, donc en espérant que ça paye. Et quand tu es sur la backyard et que tu as un coup de mou, tu dis attends, j'ai passé 1h45 sous la pluie. Là, je suis en train de faire ce que j'ai préparé en faisant ça. J'ai pas le droit de m'arrêter maintenant, en fait. Donc, Mmh. tu as les deux choses, du coup, tu as un côté, ça te fait tenir un peu des deux côtés, je trouve. Mmh. OK, c'est cette notion de tu pousses l'effort, pendant l'entraînement et tu te dis: «Oh là là, attends, maintenant que je suis là, Ouais, j'en ai chié pour arriver là». exactement. OK. Et puis, en fait, la fixation d'objectifs que j'ai fait avec lui au début, elle était axée, il parle un peu de cause noble. C'est-à-dire que quand je lui ai envoyé mes objectifs, j'en avais mis 4 ou 5, Mmh. ouais, même 5, 6. Et en gros, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi ça? OK. Et tu vois, je lui en ai proposé un, par exemple. C'était mon idée, c'était de faire un ultra trail le plus rapidement possible. Et OK. en fait, il m'a fait, mais c'est quoi qui t'intéresse? C'est une question d'ego? Parce que si c'est l'ego, ça marchera pas. Si c'est que l'ego, ça marchera pas. Et en gros, en creusant un peu, en fait, c'était, ouais, il y avait une petite part d'ego. Donc, Mmh. du coup, cet objectif-là, il est un peu passé à la trappe OK. pour un autre objectif, en fait. Donc, c'est vraiment, ok, tu veux faire ça, mais pourquoi tu veux le faire? Donc, au final, déjà, l'objectif que je fixais avec lui, c'était déjà quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, en Mmh. fait, quand tu es sur l'épreuve, tu as moins le au final, qu'est-ce que je fais là? Il revient moins souvent parce que c'est quelque chose qui a été vachement réfléchi en début de saison, en fait. Mmh. Du coup. Donc là, quand tu dis les objectifs que tu as, planifiés, c'est des objectifs de course, sur C'était l'année? soit, ouais, alors moi j'ai placé des objectifs de course, mais ça aurait très bien pu être des objectifs non officiels. Mmh. Par exemple, j'ai envie de faire un 50 km autour de la maison ou un 100 autour de la maison. Ça peut être faire un GR, ça peut être n'importe quoi, mais c'est OK. des objectifs qui me tiennent à cœur, ouais, à faire sur l'année. Ouais. OK. D'accord. Mm. Canon. Et donc du coup, cette année, donc ton record était de 36 tours.
Ouais, Cette année, tu repars sur Osgore. ouais, Et c'est là, c'était ça. quoi l'objectif officiel? J'avais un objectif, on va dire un objectif personnel et un objectif plutôt altruiste. En fait, mon objectif perso, bah déjà quand je m'aligne, en fait, j'ai un petit stress à chaque fois, c'est la première nuit. J'ai Mhm. toujours peur, bah la première nuit, la nuit. J'ai toujours peur de la nuit, en fait. Donc quand j'y vais, je me dis toujours l'objectif c'est 24 heures. Déjà 24 heures, bah peu importe le niveau, je trouve, ça fait 100 fois, ça fait 24 heures. Donc déjà une journée, c'est Mhm. déjà un peu c'est déjà assez significatif, ça fait 160 kilomètres. Et je trouve que c'est déjà une belle marque en fait. Arriver à Mhm. 24 heures, tu fais déjà 160 bandes, donc c'est déjà, je trouve, pas mal. Et je suis toujours parti sur les bikecards avec cet objectif-là. Ok. Et après, je m'étais dit, bah, 24, bon, une fois que je suis à 24, voilà, 36, je sais ce que c'est, je l'ai déjà fait. Même si l'année dernière, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'étais pas très beau à 36 tours. Je crois Après, qu'il y avait c'est plus, l'objectif, hein. ouais, il y avait plus de jus dans le moteur. Et là, je m'étais dit, bon, 30, alors 24, je m'étais dit 30. 36, j'aurais été content, on va dire, d'égaler mon record, Mhm. mais je voulais quand même faire un peu mieux, donc je m'étais dit 40. 40, ça je fais un Ok. chiffre rond, c'est pas mal. Ça, c'était mon objectif, on va dire, plutôt personnel. Et d'un côté, j'avais pas mal discuté et rigolé avec Philippe l'année dernière. Et Philippe, il tenait sur toutes les backyards, et quand je le suis sur Facebook et je lis ses résumés de backyard, il tient à son 48. Et Mhm. en fait, je m'étais dit, j'aimerais bien aller avec Philippe à 48 pour qu'au moins une fois, tu vois, l'année dernière, il y avait Christian Mauduit qui était là, donc Mhm. Philippe, j'ai discuté avec lui, il était persuadé que ça irait à 48, finalement, il gagne à 42. C'est ça, donc Il c'est ce que j'allais dire. C'est que Philippe, du coup, c'est la personne qui a gagné avait deux gagné fois les au deux Sogor. premiers, ouais, c'est Mhm. ça. Et qui revenait cette année, Qui évidemment. revenait cette année. Et du coup, je m'étais dit, bah, si je pouvais aller à 48 avec Philippe, ce serait quand même cool Mhm. alors pas que lui, hein, si on est plusieurs, tant mieux, mais pour qu'il ait enfin sa marque des 48, parce qu'il était resté sur plusieurs échecs, et du coup, Mhm. je trouvais ça cool, et je m'étais dit, bah, 48, et puis dans ma tête, je m'étais dit, bah, allez, si j'arrive à 48, après il en reste deux, on est à 50. Mhm. Et en fait, petit à petit, plus j'y pensais, alors j'étais toujours avec mon objectif de 40, mais plus je me voyais en fait continuer. Ok. Et avant la backyard, il y a eu Aurélien Sanchez qui finit la Barclay. Mhm. Et en fait, la Barclay, c'est une course qui m'attire. Et la Barclay, le temps limite, c'est 60 heures. Donc, tu vois, j'ai écouté pas mal de podcasts les 2 semaines avant. Et je voyais, dans ma tête, d'un coup, je me suis dit, ah, les 60 heures, ça fait la Barclay, ça fait le record de France. Et en fait, tu vois petit à petit, en fait, l'objectif qui s'étirait. Et c'est ça aussi qui me permettait de pas m'arrêter. C'est qu'en fait, bah, au final, je me fixais pas vraiment de limite. J'aurais été content à 40. Mhm. À 48, il y avait un plus, à 50, il y avait encore un plus, et puis, etc. Plus ça s'étirait, et en fait, plus c'était bénéfique, mais je m'étais pas arrêté sur un nombre de tours bien précis, en Mhm. fait. Du coup, tu avais des paliers un peu que Ouais, tu devais c'était plus en passer. forme de palier, ouais. Et puis sur les backyards que j'ai fait, j'ai vu que, bah, par exemple, sur l'île d'Aix où je gagne, je pense qu'il y a des mecs qui étaient plus forts que moi, plus frais que moi physiquement, mais en fait, comme ils s'étaient dit 30, 30, c'était Mhm. 30, bah en fait, la 31e boucle, elle passe pas parce que la tête et le corps savent que l'objectif est atteint, donc du coup, c'est fini. Ouais. Ouais, Mm. je connais. Ouais, ok. Je l'ai eu, du coup, C'est ce que ce tu avais fait fameux. l'année dernière, ouais. Ouais. Du coup, c'était l'erreur, on va dire, que donc, j'ai appris maintenant. Mais effectivement, de toujours viser plusieurs paliers, même des paliers qui, pour toi, c'est inimaginable, mais au C'est moins ça. de les avoir. On sait Ouais. jamais sur un malentendu que tu sois Mais ouais, encore parce qu'en frais. fait, si tu bloques à un palier, en fait, si tu l'atteins, bah, dans la tête, t'es pas préparé à aller au suivant, donc tu as moins l'envie, en fait, de continuer. Ouais. Mm. Et puis c'est le soulagement, en fait. Enfin, c'est bête, mais moi, je sais qu'à 15 tours, quand j'ai fait 100, Ouais. je sais très bien que je pouvais continuer. Mais c'est juste là, oh là là, il est 3 heures du Ouais, mat, je vais pouvoir rentrer à la maison. c'est exactement ça. Ouais, j'ai fait ce que je m'étais dit et ce Mmh. que j'avais annoncé. Du coup, bah, C'est le deal euh, avec le, toi-même, quoi. le 16e tour, il est moins. Tu te sens moins obligé d'y aller. Donc, je pense en plus 3 heures du mat, c'est la partie, je trouve, la plus dure Ouais, sur c'est la chaud. course. C'est 2-3 heures du mat. Donc, en fait, ouais, c'est vrai que c'est dur d'y retourner si t'as pas un palier suivant à aller chercher, en fait. C'est ça. Et alors, du coup, maintenant parlons de la course. Mm. Comment ça s'est passé cette année? Ça s'est pas très bien passé. Bah, pas très bien passé. Ah, En fait, bah, j'étais content d'aller à Osgore parce que je retrouvais des copains de Bretagne, en fait. À force d'avoir fait mes 3 bike yards, j'avais réussi à motiver des copains de Rennes trop cool. à venir essayer.
On avait fait le format avec des copains, on avait organisé un format sur Rennes, on avait fait en janvier une petite dizaine de tours comme Sympa. ça pour faire découvrir le format. Et en fait, en gros, c'est un groupe de course, pour le contexte, c'est un groupe de course à pied qui existe sur Rennes, où j'ai rencontré des gens et chacun court à son niveau. Et en fait, on a fait le format backyard, mais il y en a, certains ont fait 10 tours, d'autres sont venus pour 2, 3, 1, etc. Ouais. Et de ce groupe-là, on était 4, 5 en tout à courir. Donc il y avait cette petit côté retrouvaille aussi, Mhm. de faire une course ensemble. Et du coup, on est partis tous ensemble, plus un autre gars que j'avais rencontré sur l'île d'Aix. Donc on est bien partis tous ensemble, c'était cool. Le début s'est bien passé, même si on gérait. Je trouvais que cette année, il y avait énormément de monde. Mhm. Et en fait, là, j'ai regardé des vidéos que des amis ont fait. J'ai regardé ça hier soir. Et quasiment à sortir de la salle, entre le premier et le dernier, il y a 1 minute. C'est énorme. Et en fait, au début, on partait dans le fond. Et à un moment, c'est ce que j'aurais dit. On perd 1 minute. Bah, mine de rien, le temps que tu passes dans les gradins quand tu rentres d'un tour, si tu veux changer de chaussettes, si tu veux manger, si tu veux, je sais pas, te rhabiller ou quoi que ce soit, le temps il passe assez vite. Mhm. Donc en fait, au début, on rentrait dans la salle en 53. Moi, ça m'arrangeait d'un côté parce que quand je m'ennuie, je mange. Donc ça m'évitait de trop manger. Ça me permettait de gérer. Plutôt Mais positif sur ce genre de course, hein. Ouais, mais ouais, ça dépend, pas trop au début quand même. Mais du coup, je me voyais pas trop. Je fais, mais s'il faut que je change de chaussettes ou de chaussures, ça va être serré. Et en fait, en partant dans le milieu de peloton, moi, j'ai fait à mes amis, je fais, mais là, si on part dans le milieu, on gagne déjà 30 secondes, et 30 secondes sans avoir accéléré, sans s'être Mhm. fatigué. Donc, il y a eu ce début de course qui a été compliqué un petit peu, je trouvais, en termes de temps, parce que je regardais beaucoup la montre sur le temps qu'on passait à tourner. Et après, en fait, ça a été. On s'est mieux positionné, on va dire. Mais c'est tout bête, parce qu'au final, c'est juste la position de départ et ça te fait gagner 30 secondes, 45 secondes. Donc c'est énorme. Effectivement, c'est Ouais, énorme. en fait, c'est beaucoup parce que quand à la fin tu rentres et que tu as 8 ou 9 minutes au lieu de 6 ou 7, Mhm. ça te permet de prendre une barre en plus ou de penser de remplir une flasque ou autre. Même si on avait des assistantes au top qui Mhm. nous ont beaucoup aidé. Mais du coup, j'y reviendrai Je après. reparlerai. Ouais. Et en fait, on a réglé ce problème. Donc, problème, même si ce n'en était pas vraiment un, mais au moins dans la tête, c'est plus confort pour tout le monde. Mhm. Et du coup, on a continué. Le premier qui arrête, il doit arrêter à 13. J'ai 13 en tête, il va m'en vouloir si je me trompe, mais je crois que c'est 13. Attention, comment il s'appelle? Mais je crois que c'est 13. Et en fait, donc 13, on est à 1 heure du matin. Là, ça allait. On était plus ou moins ensemble. Le rythme qu'on avait allait pas à tout le monde. Donc, on en a un de nous 5 qu'on voyait un tour sur 2 ou un tour sur 3. Mhm. En gros, moi, pour expliquer un peu, ma stratégie, je me force pas à courir lentement parce que je m'entraîne pas à courir lentement et j'ai pas envie de courir lentement. Du coup, je fais des zones de marche et de course. C'est-à-dire qu'on a fait le premier tour. Je me souvenais un petit peu du parcours parce que c'était le même que l'année Ouais. dernière. Et en fait, en fonction du terrain, parce qu'il y a quasiment tout l'allée, parce qu'on fait du coup le tour du lac d'Osgore, donc tout l'allée, c'est quasiment que du sable, Mhm. et le retour, il y a du bitume. Et en fait, en fonction, si c'était le sable mou, je faisais une zone de marche. Après, si c'était plus dur, on repartait à courir et on alternait comme ça, marche et course pour le tour du lac. Et on a mis 3 ou 4 tours à bien se régler, qu'on soit à peu près tous d'accord sur les zones. C'est pas trop long, ça va. Et après, on a gardé Ce rythme. ouais, le Mhm. protocole, entre Mhm. guillemets, tout le temps. Et sauf pour un où, quand on marchait, il trouvait que moi, je marchais trop vite. Et quand on courait, il trouvait que je courais trop lentement. Donc, du coup, on le voyait de temps en temps, mais sans qu'on suive. Mais c'était pas gênant, en fait. Mhm. On le revoyait dans la salle. Donc, du coup, ça nous a amené jusqu'à 1 heure du matin. À 1 heure du matin, il y en a un qui arrête parce qu'il avait mal au genou. Et après, là, c'est là que moi, j'ai eu un partie compliquée, c'est la nuit où, en fait, j'avais envie de dormir. Je m'imaginais en train de sauter en croix sur mon lit et j'arrivais pas à passer au-dessus. Et c'était vraiment dur. Alors, je m'endormais pas en courant, mais il y a eu 1 ou 2 moments où je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Mhm. Et la corde à sauter de cet hiver est revenue, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, j'ai eu ça. J'ai eu ce côté de, tu t'es préparé, t'as passé beaucoup de temps à te préparer, t'as fait des choses que tu n'aurais jamais fait, de la prépa physique, etc. C'est pas pour craquer
Là, la première nuit, sur le premier coup de fatigue, donc j'avais ça. Et il y a eu aussi une petite question d'ego, c'est que j'étais avec des copains que j'avais amenés. Non, mais je fais 36 tours, je vais pas craquer maintenant qu'ils sont là, en fait. Tu vois, il y a eu les deux choses, et au final, j'ai pas été très bien, je pense, jusqu'à 4-5 heures du matin. Et puis, dès que le jour s'est levé, en fait, c'est revenu. Et c'est ce que m'ont dit ceux qui me faisaient l'assistance. Ils m'ont dit, mais en fait, ça s'est vu à ton visage. Tu étais tout creusé pendant la deuxième partie de la nuit. Et dès que le jour s'est relevé, en fait, c'est comme si tu venais de te réveiller et que ça repartait. Et c'est ça qui est dur, je trouve, c'est un peu de faire le dos rond sur la nuit, parce que la nuit, elle tape un peu. Bah, tu l'as vu en faisant 15 heures, le moment où tu arrives à 2-3 heures du matin, c'est le pire, en fait. Ouais. Donc, c'est là où il faut être patient, il faut enchaîner les tours. Enchaîner. Faut savoir, du coup, être patient, ça va être long, t'en as marre, mais si le corps y tient, en fait, il faut essayer de continuer. Et C'est j'avais juste un aussi mauvais moment à passer, quoi. exactement ça, ouais. Ouais. Et j'avais aussi l'idée du coup, d'avoir l'objectif, on va dire 48. Le 48 me restait pas mal en tête. Et donc, je voulais aussi reculer le plus possible ma prise de caféine, en fait. Ok. Pour ne pas me dire que tout le samedi, du coup, je devais boire des cafés. En fait, j'ai essayé de la reculer le plus loin possible pour que la caféine fasse vraiment effet la deuxième nuit, s'il y avait une deuxième nuit. Ok, parce que du coup, toi, t'as pas du tout dormi. La première nuit, rien du tout, non. Ok. Non, la première nuit, non, je l'ai faite sans dormir. En fait, dans la salle, c'est très bien d'être dans une salle par rapport à l'index que j'ai fait où tu es sur un terrain vague et tu montes ta tente et c'est ta Ouais. zone. Mais en fait, la salle, ça attire aussi beaucoup de monde. Mhm. Donc en fait, la première nuit, même les 12 premières heures de course, c'est hyper compliqué, je trouve, d'être vraiment au calme. Ouais, c'est sûr. Et puis, Il y il y avait a, du monde en plus cette année, donc ça ouais, il y ajoute avait, encore plus. ouais, on était 206, je crois, Mhm. coureurs, plus tous les assistants, plus les gens d'Osgore qui ont des connaissances qui viennent. En fait, C'est ça. ça met vachement de monde dans la salle et il y a vachement de bruit. Et du coup, se mettre au calme, Mhm. c'est pas hyper facile. Donc la première nuit, non, Ok. c'était parti sans dormir. J'ai dû me poser quand même sur une chaise, tu vois, 5 minutes, fermer les yeux pour me mettre au calme, mais c'était pas un vrai calme, quoi. J'arrivais Ouais. pas à partir là-dessus. Ok. Ouais. Et puis Ok. après, la première nuit est passée. On perd un deuxième camarade à 16 tours, à un autre à 20. Et puis du coup, il restait Alban de Rennes avec moi, qui lui arrête à 14 heures, donc à 26 tours. Du coup, on est bien resté ensemble samedi matin. Et Ok. puis David, que j'avais rencontré sur les index, lui va jusqu'à 30. Mais il allait un peu moins vite parce qu'il avait des douleurs, donc Mhm. on se croisait de temps en temps. Ok. Et il n'y avait plus trop de conversation entre nous, c'est plus ça va, on restait discuter. Mais David m'a bien aidé dans la nuit parce que comme on avait fait 25 heures ensemble à l'IDEX, Mhm. il arrivait un peu à me cerner. Et à un moment, dans la journée, on avait discuté. Et à un moment, dans la nuit, vers 4 heures, je crois, la 15e ou 16e boucle, il a vu que j'avais un coup de moins bien. Il me fait Hey, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais acheté un vélo, alors tu fais des sorties. Et en fait, on a discuté un tour de vélo et on est reparti à parler pendant un tour. Et en fait, tout de suite, c'est revenu. Mhm. Et c'est ce qu'il me dit. Il me fait J'ai vu que tu n'étais pas bien. Du coup, je me suis dit Oh, je vais trouver un sujet de conversation. Et c'est reparti pendant 1 heure. On a discuté sport, vélo, etc. Et du coup, ça remet bien dedans parce qu'au final, tu penses plus au fait que qu'est-ce que je fais là, Mhm. pourquoi je C'est fais tout ça. ça. Et en fait, c'est ça que j'aime bien sur ce format-là, c'est que même s'il y a un objectif d'être le dernier, c'est un format où tu es hyper solidaire Mhm. avec les gens. De toute façon, si tu as un objectif, il faut au moins qu'il y ait une autre personne avec toi. C'est ça. Donc, tu es obligé de motiver les autres personnes à, Aller plus à être loin. avec toi, à aller le plus loin. Donc, c'est un format que je trouve hyper sympa pour un côté social aussi. Ouais. Mhm. Et puis c'est surtout, c'est comme tu dis, les échanges, c'est-à-dire que c'est bête, mais ton focus, du coup, de se dire, oh là là, là, ça me saoule, etc. Dès que tu vas voir quelqu'un qui va te parler de quelque chose, hop, tu vas plus penser C'est ça. à la Ouais. galère dans laquelle t'es, que ça te saoule, etc. Ouais, Donc tout de suite, mentalement, c'est vachement plus la, facile. C'est vache. Et puis au final, tu vois, tu lances le sujet en début de tour, tu rentres à la salle, tu fais ah bah voilà, un tour de fait, je l'ai pas vu passer. Et en fait, du coup, tu sais que le prochain, tu te poses même pas la question, j'y vais ou pas. C'est celui-ci, je l'ai pas vu passer, donc c'est comme s'il n'avait pas été fait. Mais ouais, c'est vraiment changer d'idée. Et le format, je trouve, être bien parce que si tu as le contact assez facile avec les gens, tu peux vachement échanger et rencontrer plein de personnes en fait. Du coup, plus il y a de monde, plus tu peux discuter et plus ça peut passer vite. Mhm. C'est sûr. Et ouais. Et Ok, du donc coup, du coup, samedi, ça passe. samedi jusqu'à 14 heures, Alban il arrête, donc là je suis vraiment le dernier.
Mmh. Et après, il faisait jour. Donc, en fait, ça allait. Je Il me faisait suis pas chaud, posé. Il faisait samedi, pas trop. non? Ah. C'est dimanche, ouais. Mais le samedi, bah, il y avait du soleil, mais ça allait. Mmh. Et puis, il restait encore pas mal de monde. Donc, du coup, même C'est si vrai. je courais pas forcément avec les gens, tu les doubles, ils te doublent, tu discutes. J'ai fait deux, trois tours où j'ai discuté avec un gars que je connaissais pas, Michael. On s'est rendu compte qu'on tournait à peu près pareil, donc on a pas mal Mmh. discuté. J'ai discuté avec, ouais, avec d'autres coureurs en fait avec qui j'avais pas eu l'occasion de discuter. Et du coup, les tours passaient quand même assez vite. Et en fait, je t'avoue que le samedi, j'ai trouvé qu'il était passé assez vite. J'ai juste dû avoir un coup de barre en fin de journée. Mmh. Du coup, je suis allé me poser au fond 5 minutes. En fait, j'avais demandé à ceux qui me faisaient l'assistance d'aller étendre. J'avais amené un matelas, d'aller étendre le matelas. Et du coup, je me suis posé 5 minutes dessus en fermant les yeux. Là, j'étais vraiment au calme parce qu'il restait quand même moins de monde. Même si le niveau cette année était Ouais, hallucinant. c'est fou. Ah Ah. ouais. Au début, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais, qu'on Mais allait continuer arrêtez! à 200. Ouais, mais même les premiers, bah, le premier arrête au premier tour parce qu'il était blessé, mais Mmh. après, ça a mis du temps à partir. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais c'est tant mieux au final. Ouais. Mais le niveau était ouais, vraiment fou quand même. Et du coup, bah, je me suis vu en fait à 30 tours. 30 tours, ça doit faire 10, midi. Ouais, ça fait 18 heures. Mmh. Du coup, en fait, 30 c'est passé assez bien, on va dire. J'ai pas eu trop de soucis. Et puis après, bah, j'appréhendais toujours la deuxième nuit. Mmh. Et La en fait, fameuse. ouais, et pour me préparer à la deuxième nuit, en fait, ce que j'avais fait, ce que je fais souvent, c'est que quand la première nuit, elle se termine, Mmh. je donne, du coup, j'enlève ma frontale. Et j'avais dit à ceux qui me faisaient l'assistance, je leur avais dit, bah, en fait, chargez-la. Comme ça, dans la tête, tu sais que ta frontale, elle est prête pour une deuxième nuit. C'est que, même si ça paraît rien, en fait, c'est que dans ta tête, tu as quand même bah, de 8 heures du matin, on va dire, jusqu'à 20 heures, tu as 12 heures, où tu n'y as pas pensé à ta frontale, mais inconsciemment, tu sais qu'elle a été chargée pour la Mmh. deuxième nuit et que, bah, en fait, tu ne l'as pas chargée pour rien. Et Comme d'hab, non, c'est ça, hein, c'est- il y a pas en fait, d'effort sans résultat. ouais, c'est ça. Bah, j'ai mis la frontale à charger. Je l'ai pas mise à charger pour rien. Donc, même si c'est un tour avec la frontale Mmh. sur la deuxième nuit, ça fait au moins un tour de plus, en fait. Mmh. Tu l'as utilisé. Voilà, c'est ça. Et du coup, la deuxième nuit, bah, je l'appréhendais un petit peu dans le sens où, bah, j'ai pas bien vécu la première. La journée, elle s'est bien passée. Donc, la deuxième, ça va être une catastrophe. Et en fait, et bah, pas du tout. La deuxième nuit, je l'ai pas vu passer. En fait, ce qui m'a étonné dans la deuxième nuit, c'est que moi j'avais mon rythme, donc je gardais toujours mes zones de course et de marche. J'étais vraiment pas mal là-dessus. J'arrivais à tenir, à rentrer dans les temps, et puis j'enchaînais les tours sans trop me poser de questions. Et au bout d'un moment, j'avais pas mal discuté avec bon, quelques coureurs. Et en fait, moi, ce que je me disais, c'est que si je voyais des nouveaux coureurs et que comme j'étais toujours dans mon protocole, je rentrais Mmh. toujours dans les mêmes temps et tout, c'est que si je voyais des nouveaux coureurs, c'était pas moi qui accélérais parce que je connaissais mes temps, mais c'est que c'est eux qui ralentissaient. OK. Donc en fait, d'un côté, tu te dis, attends, je suis un peu comme sur un trail où je suis en train de ramasser des morts. Je suis en train de voir des gens que j'ai jamais vus, mais si je les vois, ça veut dire que c'est eux qui sont pas bien et c'est pas moi qui suis pas bien. Tu vois, Mmh. bah, tu t'aides un petit, c'est pas méchant, mais ça te réconforte un peu de te dire que bah, en fait, tu as des gens qui vont un peu moins bien. Mais du coup, ça fait aussi des gens, moi, c'est plutôt des gens que tu remotives, avec qui tu peux avoir des discussions que tu n'as jamais rencontrées. Et du coup, pendant la nuit, en fait, on s'est retrouvé à faire un groupe de 5. Donc, il y avait Claire, Philippe, Fabrice, il y avait Jérôme et Christophe. En fait, on était 5. Et en gros, ils m'ont fait, bah, Maxime, tu as l'air bien, tes zones course-marche, elles correspondent, bah, on va te suivre. Et en fait, je pense que j'ai fait 5-6 tours où on était alors plus ou moins 5 parce qu'il y en a un qui lâchait de temps en temps, un qui partait devant. Mais on a fait 5-6 tours où en fait, bah, on s'est retrouvés à 5 et on OK. avançait tous ensemble. Et tu vois, c'est ce que m'a dit Sébastien après. Sébastien, il abandonne à 30 et quelques Mmh. dans la nuit. Et on l'a essayé de lui dire, mais viens avec nous pour juste passer le temps en fait. Ouais. Et Sébastien, il n'a pas voulu venir avec nous. Et après, il m'a dit, il me fait, en fait, j'aurais dû venir parce que même si ça me sortait de ma stratégie de course, Mmh. ça m'aurait permis de me changer les idées en fait. Ouais. Donc, du coup, la deuxième nuit, elle est pas trop mal passée. Et Toujours pas de dodo?
Si en fin de deuxième nuit, j'allais me poser 5 minutes. En fait, en gros, je rentrais, je me posais 5 minutes, mais j'ai pas de problème à m'endormir. Je crois que j'ai même ronflé, pour te Waouh! dire. Et du coup, ouais, je me posais en gros dans le fond. Je rentrais en général vers 52. Je me posais 5 minutes et dès que Fred il sonnait les 3 coups, bah, Ça je me repart. relevais et OK. ça repartait. Et j'ai eu un coup de mou quand même le dimanche matin, mais un bon coup de mou autour du, je pense, dimanche matin 42, 43, je crois, Mmh. où vraiment, ouais, j'étais pas très bien. Et en gros, donc Maud, ma copine qui me faisait l'assistance, elle a appelé du coup mon coach parce qu'il avait dit je suis dispo. OK. Donc elle l'a appelé et il lui a dit ben, faut qu'il change sa tactique de marche-course. Faut qu'il casse Mmh. tout pour en fait Casser la routine. pour casser la routine et quitte à se remettre dedans. Mmh. Et il a proposé soit il fait tout le tour en marchant et il rentre en 59, soit il fait un tour rapide. Et j'ai vu les deux, j'avais deux choix. Bon, le 59, je l'ai éliminé tout de suite parce que je me dis j'ai un problème, c'est fin de course. Ouais. Si je ne fais pas dans les temps, c'est fin de course. Et l'autre solution, j'étais pas trop sûr parce que en fait, la toute première bike-card, j'avais voulu faire un tour rapide et Mmh. derrière, j'ai les muscles qui avaient complètement tétanisé. Du coup, j'étais pas sûr de mon coup en fait. Et du coup, je suis parti en me disant non, non, ça me va pas, je vais pas faire ça. Et à peine sorti de la salle, je me suis dit ah si en fait. Et là, ce qui se passait, c'est que comme le jour s'était levé, on avait perdu quelques membres de notre groupe de 5. Ouais. Et le groupe avait un peu éclaté aussi parce que bah, chacun s'était un peu réveillé, donc allait plus ou moins vite que la nuit. Du coup, on se croisait toujours, mais on n'était plus ensemble en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, allez, je fais un tour plus rapide, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un tour en courant. Alors, je courais plus très vite déjà après 30, 40 heures de course, tu n'avances plus trop, c'est plus très beau à voir. On est à combien Mais de kilomètres là? bah, je suis au petit matin, donc je pense que ça doit faire 44 tours peut-être, donc 40 fois, ouais, ça fait... on- Ah, donc Maud me dit qu'elle a appelé à 47, donc on est quasiment avant 300, on a Pratiquement passé les 300. 300 km quoi. Mmh. Oui, donc Du coup, la démarche est plus très belle, mais en fait, ça me fait courir à un rythme. Je regardais, j'étais entre 9 et 10 km/h. mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je cours tout le tour et je cours à ce rythme-là. Et en fait, la technique était bonne. J'ai bien fait de prendre un coach. Merci le Puisque, coach. ouais, c'est ça. Ça m'a réveillé et ça m'a complètement remis dedans. Tu vois, je fais ce tour, du coup, je finis le 48e comme ça. Et derrière, je repars en me remettant dans le protocole que j'avais au début, en fait. Et là, j'ai pas eu trop de soucis. Bah après 48, donc déjà, quand tu es à 48, donc on était Ça y est, content. c'est ça, 48, j'allais te dire. 40 était atteint, mais en fait, je me suis, tu vois, le 36, là, si, il y a eu ça aussi comment dire, le samedi soir, à 18h, j'ai mon meilleur ami qui est arrivé dans la salle. Mmh. Et en fait, bah, Simon, avec qui j'avais fait, donc je reviens un petit peu en arrière, 18h le samedi. Ouais, désolé. Simon, avec qui j'avais fait les 3 premières backyards, c'est lui qui OK. m'avait initié à cette Ah oui! course un peu bête. Il m'avait dit, ça ne tente pas, on fait ça. Bah, je concours pas mal ensemble et donc c'est grâce à lui que je me retrouve là-dessus. Et en fait, il pouvait pas faire celle-ci parce qu'il bosse et ça lui faisait poser beaucoup de jours de congé. Mmh. Et il habite à Nantes, donc il a fini son travail à 13h le samedi midi. Il a fait les 5 heures de route qui vont à Osgore. Et à 18h, à la fin de la boucle de 18h le samedi, il était dans la salle. Et Maud me fait, Maxime, il y a une surprise pour toi. Et je le vois là. Et je lui ai dit, mais t'es venu, mais t'as vu comment ça s'est fini l'année dernière? Il me fait, ah non, là, je suis pas venu pour que tu arrêtes à minuit, hein. Et du coup, ouais, il arrive à la 30e boucle. Et en fait, déjà, ça m'avait inconsciemment, tu te dis, bah, il est pas venu pour rien, quoi. Il faut quand même que Mmh. moi, je tourne s'il a fait tout ça. Et tu vois, donc bah, après le 36, la 36e boucle était passée, j'ai pas prêté plus attention que ça au fait de j'ai battu mon record. Mmh. La 40e boucle est passée. J'ai juste un moment que dans la 41e, j'ai dû dire à Philippe, ah ça y est, j'avais jamais couru plus de 40 heures parce que j'avais déjà fait un ultra de 40 heures. OK. Mais c'est tout, je me suis pas plus arrêté de ça sur le 40. Bon, par contre, le 48, ouais, tu sais que ça fait quand même 2 jours que tu y es.
là, tu t'arrêtes sur j'ai fait 48 heures de course. Bah ouais, surtout avec Philippe, j'imagine que ça a dû être Ouais, quelque c'est chose. ça. En Voilà, fait, c'était il était l'idée. content moi, j'étais content qu'il ait ce 48 heures, en fait. Et du coup, je lui avais dit dans la boucle quand il m'avait doublé. Et puis à la fin, du coup, j'étais allé le voir dans les tribunes et je fais, bah, ça y est. Mais en fait, c'était pas, tu vois, c'était pas fini. On le savait que c'était pas fini. Ok. Et du coup, derrière, on repart 49, 50. À la 50e, Claire, elle fait 48, donc elle fait le record de France. Donc à 48, à la 49e, on n'est plus que 3. Mhm. Et que 4, pardon, il y a Fabien, qu'on ne Ouais, voyait jamais, parce que Fabien, il tournait beaucoup rapide. trop vite pour nous. Mhm. Et à la 50e, fin de 50e, pour repartir sur la 51e, Fabien, il tape dans la main de tout le monde. Et moi, sur le coup, je pense qu'avec la fatigue et le manque de lucidité, j'ai rien capté. Je me suis dit, ouais, il est content d'avoir fait 50, bah, moi aussi. Et en fait, il repart pas. Et j'aurais dû m'en douter. Mais il repart pas. Et sur des vidéos, c'est drôle parce que tu as l'impression qu'on est tous en train de l'engueuler, en fait. Mais c'est un Mhm. peu ça l'idée. C'est, mais tu peux revenir, viens avec nous. Ah, Fabrice l'engueule vachement. J'ai la vidéo, je te Il se confirme. l'engueule Il vachement, est en ouais. mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ouais, mais c'est drôle, je trouve, parce que c'est quand même une course où on est là les uns contre les autres, où il faut en rester qu'un, mais t'engueules quand même les mecs qui s'arrêtent. Donc, C'est ça. Alors que c'est un peu la c'est- délivrance, quand au il pense. final, tu sais que tu te rapproches de la fin, Mais mais oui. non, non, c'est. Et du coup, on n'est plus que 3, donc on part tous les 3, et tu vois, jusqu'aux premières paillotes, on reste tous les 3 en train de débriefer on est 3. Mhm. Et là, il y a un des deux. Bah déjà, moi, par rapport à mon niveau, le niveau que j'avais atteint et les personnes qui s'étaient arrêtées avant moi, j'étais déjà plutôt content de ce que j'avais fait, en train de me dire, il y a Claire, elle a arrêté. Bon, Claire, elle était quand même un peu blessée, mais les personnes avec qui j'avais échangé, pour moi, c'était déjà plutôt des monstres de Mhm. l'ultra-distance. Et j'étais déjà content d'être là. Ah, il y Et avait du gros CV, hein. Il ouais, y avait du gros carrément. CV. Mm. Ouais. Et c'est Philippe qui doit dire, bah, les gars, on n'est plus que 3. Le record de France, c'est 59. On va à 60 ensemble et on arrête. Et, et en fait, Fabrice, il fait, bah, moi, ça me va. Et moi, j'étais à côté des deux. Bah, je fais, ah oui, bah, si vous voulez, on fait ça, hein. Tu vas pas me contredire, hein. Et en fait, et du coup, en fait, dans la 51e boucle, on avait décidé d'y aller. Mais par contre, ça remettait, bah, comment dire, s'il y en a un qui avait un coup de mou et qui s'arrêtait, bah, c'est pas grave, il s'arrêtait. On n'allait pas s'arrêter à 55 parce qu'il y en a un qui craquait. Ouais. C'est 60. L'objectif, c'est 60 les trois. Si c'est 60 à 2, c'est 60 à 2. Si Mhm. ça va pas à 60 parce qu'on craque tous, ça va pas à 60. Mais par Mhm. contre, euh, on, on se tient pour aller à 60. Et en fait, je trouve que, je te dis ça maintenant, mais après je vais me contredire, que ça facilite la course parce que tu sais qu'il y a une fin. Mhm. Tu sais, même Bien sûr. si quand on te dit tu vas passer 9 heures, tu vas faire 9 tours, donc de 51 à 60, c'est énorme, 9 tours de backyard, je trouve. Mais là, en fait, tu sais que ta fin, c'est 60. Donc, il y a une fin. Alors que si tu es 3 et que tu te joues la gagne, bah, en fait, tu sais pas quand va être la fin parce que la fin, c'est toi qui craques ou attendre que les deux autres craquent. Mhm. Du coup, tu es dans l'inconnu total. Alors que là, on savait que 9 tours, il faut tenir 9 tours et c'est Mhm. fini. Mais tu vois, 2 ou 3 tours plus tard, dans le 53 ou le 54e, j'étais derrière les deux et j'ai fait, les gars, moi ça va être mon dernier, je suis en train de m'endormir en fait. Mhm. Donc même si tu sais qu'il y a une fin, en fait, il y a des fois le corps commence à prendre le dessus, mais il faut vite remettre. Et en fait, ce qu'on avait décidé au début, c'était de tout faire ensemble, de faire les 9 tours ensemble pour se tenir. Sauf qu'au bout de 2 tours, en fait, on s'est rendu compte que ça convenait à personne. Mhm. Moi, Fabrice courait tout le temps et Philippe et moi, ça nous allait pas trop parce que moi, j'avais pris l'habitude de marcher, donc je préférais marcher. Philippe, il fumait, donc il voulait pas nous embêter à fumer, donc du coup, il voulait rester derrière. Mhm. Et moi, quand on courait avec Fabrice, je trouvais qu'on courait trop lentement et c'est ça qui m'endormait. Mhm. Ok. En fait, au bout de 2 tours, on s'est dit, bah non, ça sert à rien qu'on se grille tous ensemble alors qu'on pourrait tourner chacun de notre côté. Mais par contre, à côté de ça, on s'est quand même dit, mais on se soutient. C'est que s'il y en a un qui va moins bien, bah, on essaye d'être là pour lui, de l'accompagner pour qu'il rentre dans les temps. En fait. Ouais. On essaye de rentrer les trois, mais après, on essaye tous de tourner comme on veut. Et on savait très bien que même on va dire, en tournant différemment Sur la sur boucle. la tactique de course, Mhm. à 1 minute près, on finissait tous en même temps. Tu Ouais. vois, moi, ça m'arrivait souvent de finir avec Fabrice, alors que je l'avais
presque pas vu de la boucle, mais en fait, je le rattrapais sur la fin parce que je courais plus la fin et je courais plus vite, donc je rattrapais l'écart qu'il y avait. Mhm. Et bah, du coup, c'est allé comme ça jusqu'à 60. Ouais. Je trouve Mhm. jusqu'à 59 et le 60e, on l'a fait ensemble. Le 60e, vous l'avez fait ensemble. Et Ouais, effectivement, il y avait ce suspense, c'est-à-dire qu'il était minuit. ouais. Il y avait du monde. Il y avait Nous, tellement- mais on était tu vois, tous revenus. mais c'est un truc de fou en vrai. On est rentré dans la salle au 60e, mais il y avait un mur devant nous. C'était un Mhm. mur de photographes et de téléphones. Mais j'ai trouvé ça hallucinant. Parce Mais qu'à c'était dingue. minuit, Parce que du minuit, coup, tu vous peux êtes coucher. arrivés à minuit, donc à la Ouais. fin de la 60e. Et du coup, vous faisiez des bisous à tout le monde et tout. Mais nous, on était là, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, déjà, nous, on était contents d'y être les trois. Donc, il y avait Mhm. ça. Et puis après, ouais, vous étiez tous là en train d'attendre. Et très peu de personnes savaient ce qui allait se passer au final. Mhm. Mais c'est ça. Mm. Et c'est que nous, il y avait le suspense, etc., de se dire quand même, C'est ça. parce qu'il faut savoir que sur cette course-là, si vous arrêtez tous les trois, il n'y a pas de Il y a, finisher. c'est ça. Il y a Il n'y a pas pas de, de ouais, vainqueur, il n'y a pas de finisher. Enfin, on est tous abandons, ouais. c'est ça. Donc du Ouais. coup, il y avait le suspense. En plus, moi, je t'ai vu, c'était remonté quand même assez rapidement dans les gradins, Ouais. manger une banane et tout. Je me suis dit, oh, mais Max, il est chaud, il va repartir là. Non, mais c'est que bah, j'avais faim. Et en fait, bon, non, dans la tête, en fait, on était à 60. Et je pense que vu bah, tout ce que je t'ai raconté, tu vois, les conditions de course où on passe la nuit de samedi à dimanche ensemble, pour moi, et vu comment ça s'était passé entre le 50e et le 60e, il ne pouvait pas y avoir de vainqueur sur la course, en fait. Mhm. On méritait tous, tu vois, on s'est tous tenus pour aller à 60. Bah, ça aurait été, c'était pas dans l'esprit de la course et l'esprit qu'on avait les trois de se dire, bah, moi, je vais aller faire le 61e et comme ça, je gagne et pas vous, quoi. C'était pas. Mhm. Parce que là, on parle quand même d'un record de France. Ouais, c'est ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu le record de France, on l'aurait peut-être joué à la gagne, du coup, à se dire, bah, on va le gagner. Mhm. Mais là, il y avait quand même, t'as quand même on a tous les trois la satisfaction d'avoir battu le record de France. Donc, ça met quand même une finalité, pour moi, plus importante. Je préfère pas me dire, je détiens le record de France avec deux personnes, avec que bah, Philippe, je connaissais un peu, Fabrice, je connaissais pas du tout, avec deux personnes avec qui j'ai apprécié vraiment passer la course. Mhm. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que des backyards, on en avait tous gagné une aussi. Si un de nous n'en avait pas gagné, ça aurait peut-être été différent sur la fin. Ouais. Donc je sais pas, on ne sait pas comment ça se serait passé, mais ouais. Mais là, et puis c'est la réflexion qu'on a eue. On s'est dit, on est dans une épreuve où on peut décider d'être à égalité. Mhm. C'est vrai. Donc toi, tu fais un 100 mètres, tu fais un marathon, bah il y a forcément un vainqueur en fait. Il y a le Mhm. premier qui va franchir la ligne. Alors que là, bah si on décide ce qui s'est passé tous les trois de pas repartir, bah personne peut nous obliger à repartir derrière en fait. C'est ça. Et pourtant, c'était difficile. Il y avait des déceptions. Il y a eu, voilà, enfin, des personnes qui, peut-être, qui comprenaient moins aussi, tu vois, Je parce que le pense qu'il y a des concept. gens qui n'ont pas compris que on soit pas reparti, mais en fait, pour moi, il faut l'avoir vécu pour. Je pense que tu peux comprendre parce que t'en as fait, t'as vu comment ça se passe au sein du peloton, on va dire, entre les coureurs, et du coup, je pense que tu peux comprendre. Mais quelqu'un qui est compétiteur, qui vient pour gagner, bah, il comprend pas pourquoi on s'est arrêté parce que potentiellement on pouvait tous repartir pour un, deux, peut-être trois tours. Mhm. Euh, mais euh, mais ouais, dans l'esprit, non, c'était pas moi c'était pas possible et je pense que Fabrice et Philippe non plus. Il n'y avait pas de question Mhm. d'en refaire plus. Ouais. Parce que j'allais dire, quand on vous a vu arriver, vous étiez encore plutôt frais, hein, pour Bah, du en fait, 400 c'est ça. km. La tête, le corps, la tête te tient parce que tu sais que tu cours, mais Mhm. quand tu as décidé que ça s'arrête, Mhm. moi, quand on s'est dit c'est fini, bah tu vois, tu dis je suis allé manger et je suis redescendu sur la ligne. Mais une fois que, tu sais, Fred, il a quand même fait ses coups de clairon pour nous faire repartir. Mais là, moi, j'ai la tête, elle s'est dit c'est fini. Le corps, il s'est dit c'est fini en fait. Mhm. Maud, elle m'a amené une chaise, mais heureusement qu'elle m'a amené une chaise parce qu'en fait, j'aurais été capable de repartir, ouais, deux, trois tours, même si j'en avais bien marre de ce lac. Tu Euh, m'étonnes. mais par contre, quand c'est fini, c'est fini. Le corps, en fait, quand la tête arrête, le corps, il lâche tout, quoi. Mhm. C'était plus possible. Mm. Alors du coup, tu me parles de Maud. Oui. Quel a été le rôle justement des personnes qui ont accompagné
dont Oh, Maud elle qui a t'a eu un suivi. très très grand rôle. Non, je rigole. Je dis ça parce qu'elle est juste là. Mais non, en vrai, une backyard sans assistance, c'est pas facile. Parce que du coup, tu dois tout gérer. Alors que là, par exemple, donc nous, bah, sur notre groupe de Rennes, on va dire, on était plus David. On était 6 coureurs. Mhm. Et bah, moi, j'avais Maud, du coup, qui était avec moi. Il y avait une autre fille qui était descendue de Rennes pour faire l'assistance, du coup, aussi. Et David, lui, il avait sa copine et sa sœur. Donc, en fait, en gros, on avait quatre assistantes pour 6 coureurs. Et en Mhm. fait, c'est royal parce que quand tu vois, surtout sur les premiers tours, quand tu arrives, donc tous les 3 tours, l'organisation met un ravito solide, donc des pâtes, du riz, il y avait des frites. Quand tu vois la queue qu'il y a au ravito et que tu te dis, en fait, moi, j'ai pas à passer là, je peux directement monter dans la tribune parce que je sais que j'ai un tube avec des pâtes et du riz et que ma flasque, elle est pleine, mais c'est royal. Mhm. Parce que t'as vraiment rien à faire. Tu as juste à penser à toi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que je veux faire. Et du coup, ça, bah, déjà mentalement, t'as moins de charge mentale à te dire ah, faut que ça avance parce qu'il faut que je récupère, faut que je mange, faut que je reparte. Mhm. Et puis aussi, tu vois, d'un tour sur l'autre, en gros, bah, quand j'arrivais d'un tour, je lui disais, elle me demandait, tu veux quoi? Je fais, bah, le prochain tour, je veux bien mes lunettes de soleil, je veux bien une casquette, je veux bien un truc. Bah, j'avais même pas à le chercher dans ma valise. En fait, elle connaissait quasiment mieux la valise que j'avais faite que moi. Et du coup, moi, j'avais juste à me dire, bah, je dois manger, je dois faire ci, je dois faire ça. Et du coup, ça te fait. Alors, c'est un rôle qui peut ne pas être cool, je pense, si le coureur est plutôt de mauvaise humeur, un peu aigri. Ça peut être un rôle horrible. Alors, je pense pas que je suis comme ça, même s'il y a eu un tour Ah, où je crois que j'ai pas Maud, été. qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a dit ça va. Mais, tu vois, en fait, c'est quand même super cool de se dire, c'est un peu égoïste, mais je fais la course et je pense qu'à moi et la personne qui est avec moi, elle pense aussi à moi. Et en fait, ça te facilite vachement les choses pour aller sur une performance et pas te fatiguer sur du détail inutile, en fait. Mhm. Et du coup, ouais, bah, tout ce qui était ouais, sortir un truc, tu vois, même pendant les premières boucles, il y a Flo, du coup, qui était avec nous, qui appelait les filles pour leur dire, hey, sur le prochain tour, j'ai oublié de prendre ça, est-ce que tu pourrais me le préparer? Donc, en fait, ça te facilite vachement la vie parce que du coup, bah, tu as juste à penser à manger. Et Mhm. au final, tu vois, bah, je me suis retrouvé à manger et en même temps, il me passait le rouleau sur les ischios. Ouais. Donc, si toi, tu fais ça, ou même ils m'ont changé mes chaussettes, ils m'ont préparé des chaussettes, bah, je les ai mises quand même, mais presque ils me mettaient mes chaussettes. Et du coup, en fait, si c'est toi qui le fais, bah, pendant que tu changes de chaussures, t'es pas en train de manger. Tu vois, puis le temps, il est quand même un peu compté, 7-8 minutes, c'est quand même Rapide. court. Donc en fait, c'est assez pratique ouais, d'avoir des assistants en fait là-dessus. Et puis les assistants qu'on avait, l'avantage, c'est des assistants qui font de la course à pied. Donc en Mhm. fait, ils savent ce qu'il faut faire. J'ai discuté avec un coureur sur la bike yard, justement, un gars qui me fait, après le samedi matin, il me fait, oh, j'ai donné ma frontale à ma femme. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'en fais. Ah non, le là. Et tu sais, il me l'a dit en rigolant. Mais je pense que sur le coup, la façon dont il me l'a dit, ça l'a un peu titillé. Et du coup, moi, je fais, bah non, ouais, c'est facile. J'ai donné la frontale. Elle savait que bah, j'en avais plus besoin. Donc, bah, l'idée, c'était de la recharger. Mhm. Même si elle m'a avoué après ne pas les avoir rechargées parce qu'elle était persuadée que la batterie tiendrait. Elle a eu raison. Mais tu vois, c'est en fait le fait d'avoir des assistants, ça te facilite la vie et d'avoir des assistants qui font de la course à pied et qui Mhm. Qui comprennent. savent comment tu réagis, ce que tu as besoin, c'est encore beaucoup plus facile. Et tu Mhm. vois, la deuxième nuit, donc il y avait Simon, mon meilleur ami qui est venu, il y avait Maud qui était là. Et en fait, c'était royal. Je me suis retrouvé des fois à lever les bras, il me mettait les barres dans les poches et il me mettait la flasque dans la ceinture. Presque un stand de Formule 1, quoi. C'est ça. Pa, pa, boum. Ouais, et en fait, tu vois, et même pour optimiser, parce que quand même la deuxième nuit, fin de deuxième nuit et le lundi et le dimanche, pardon, j'avais des gros coups de fatigue par moment. Et ben, ce que je leur avais dit, c'est si quand j'arrive, vous pouviez me filer un tube comme ça, je mangeais les pâtes et le riz en montant sur le matelas. Mhm. Je me posais 5 minutes. Quand je me relevais, je reprenais le tube de pâté de riz, je mangeais en descendant. Et quand j'arrivais, ils m'avaient préparé un café et une banane. Donc, tu vois, en fait, c'était au final. Bah, ça, tu vois, si tu me dis, on fait, je pense, allez, 10, 15, 18 tours de backyard, je pense que je suis capable de les faire tout seul, sans Ouais. forcément assistance, parce que j'arriverais potentiellement à courir plus vite pour gagner 1, 2 minutes à droite, à gauche, Mhm.
et faire ce que j'ai à faire. Mais à partir de 18-20 tours, quand musculairement tu fatigues, en fait, l'assistance, c'est presque indispensable. Et plus tu vas loin, même à 36-40, en fait, si tu n'as pas d'assistance, là où le sommeil rentre en jeu, où tu veux fermer les yeux, si tu n'as pas l'assistance, c'est impossible, en fait. Mhm. Ou alors, bah, tu vas te poser, mais après, tu vas avoir 10 000 choses à faire. Et plus tu as de choses à faire, plus tu as de risques d'en oublier. Donc, en fait, Mhm. ça va pas marcher. Et c'est là où Claire est vraiment Ouais, extraordinaire. C'est que Claire, elle le fait sans assistance. ouais, Elle c'est est ça. toute seule. Elle fait ses tours lentement. C'est-à-dire, elle les Ouais. finit quand même, je sais pas, ça dépend, hein, mais entre Elle était en... 55 et Ouais, c'est ce que 59. j'allais dire 59. Ouais, carrément. Mais par contre, elle se change jamais. Elle se change Bah, pas, elle ou dort pas. alors, elle a toujours eu le même t-shirt. Mais Je crois qu'elle s'est elle- changée une fois, mais surtout elle dort ouais. pas. Non, Zéro. elle dort pas. Bah, j'avais écouté des podcasts avant d'aller à la backyard. Et elle me disait qu'en fait, elle pense pouvoir tenir 60 heures sans dormir. Ah, alors elle a dit plus que ça, je crois, la dernière fois. Elle disait plus, ouais. Ouais. Mais en fait, si tu arrives à tenir, mais moi, je sais que bah, pour l'instant, je vois pas comment je peux les tenir, ces 60 heures sans dormir. Ouais. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que bah, moi, il me fallait même 5 minutes, ça me suffisait. Mais en fait, si Mhm. tu fermes les yeux 5 minutes, bah, pendant les 5 minutes, tu fais rien d'autre. Mhm. Donc il y a Il ça faut se aussi, c'est connaître, que quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que les assistants, c'est vraiment hyper important parce que ils vont vachement t'aider sur toute l'organisation et c'est une grosse décharge mentale. Mhm. Alors, une autre question, c'est quoi le plus difficile, du coup? Avoir fait ces 60 heures, donc ces 400 kilomètres, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Bah, je sais pas. En fait, tu vois, par rapport, tu vois, tu m'aurais posé la question sur Osgore il y a un an, je t'aurais dit c'est de tourner autour du lac, c'est de mettre la tête pour tourner autour du lac. Mais là, en fait, je suis tellement parti en mode, j'ai le droit d'être lassé, mais Mhm. c'est pas la lassitude qui me fait arrêter. En gros, je peux en avoir marre autant que je veux, mais par contre, j'arrête pas parce que j'en ai marre. Mhm. Et je m'étais tellement formaté dans ça que du coup, le lac, bon, le dernier tour, oui, parce qu'on savait que c'était le dernier tour, donc là, on pouvait plus le voir. De toute façon, Mais il faisait nuit, hein. ouais, c'est là, tu vois plus rien. Mais si, parce que cette année, les visages autour du lac, Mhm. eh ben, il y a un monsieur, je peux plus le voir. Oh, le pauvre! Alors que je le connais pas. Mhm. Et parce qu'en fait, il y avait des Mais affiches, une oui, c'est une exposition. photo, ouais, Mhm. c'est ça. Et le plus difficile, je sais pas, parce que tu vois, bah, je pense qu'il y a des courses comme ça où tout s'aligne. D'habitude, j'ai des problèmes gastriques, j'ai des grosses périodes où j'arrive plus à manger, alors que là, ils avaient fait des bagels, j'ai réussi à m'en enfiler 4 ou 5. Euh, en fait, pour moi, qu'après, ça a été bah, la première nuit où j'avais vraiment envie de dormir. Mhm. Et le 46 ou 47e, où là, j'ai eu un gros coup de mou, où j'étais vraiment au fond du seau et je me suis pas dit que j'allais arrêter, mais j'ai eu un gros coup, j'étais Ouais. pas bien et pas de bonne humeur en fait. Et je voulais pas arrêter, mais je prenais pas de plaisir, on va dire, sur le tour. Mhm. Voilà, ça a été ça, je pense, le plus dur. Et puis après, le plus dur, c'est d'aller se laver. Ah, que tu as fait directement après, du coup, après, à minuit? Ouais, bah j'ai d'abord barré mon nom, parce qu'il t'oblige quand même à aller barrer ton nom. Ouais. Et j'étais le plus bas du tableau. Ah. Ouais, Ah. ouais, ouais. Et après la douche. Mais la douche, bah, t'enlèves le gros et puis tu te dis que le reste, ce sera pour plus tard. Ouais, parce que du coup, en plus, vous preniez la route directement après. Non, en fait, on avait un Ah. copain de Rennes qui passait sa semaine de vacances à Osgore. Mhm. Et du coup, Alban, à lui, il a été fort aussi. Je reviens dessus pour l'assistance. Il a fait ses 26 boucles. Et derrière, il s'est tapé 1 heure d'aller à vélo le dimanche pour venir m'encourager et m'assister. Donc, il a fait 26 boucles. Donc, il arrête le samedi à 14 heures. Il dort le samedi et le dimanche matin à 10 ou 11 heures, il se tape 1 heure de vélo pour revenir me voir et 1 heure de vélo pour rentrer. Et c'est lui qui nous a hébergés dans son mobil-home la fin de la nuit du dimanche au lundi, du coup. Et on a Ok. repris la route le lundi en début d'après-midi. Mm. Mhm. Ok. Voilà. Ouais. Et Mm. alors, du coup, ma dernière et la meilleure question, c'est pour quelle raison tu fais ça? Parce qu'effectivement, tu parles, bon alors, tout s'est bien aligné. Il y a quand Ouais. même de la souffrance. On parle de 400 kilomètres autour d'une boucle de 6,7 kilomètres. Donc, on est quand même un peu un hamster dans sa cage. Pour quelle raison
Tu fais quoi? Bah, je sais pas trop. En fait, si pour rigoler avec des amis sur Rennes, quand j'allais courir, ils me demandaient pourquoi je fais ça. Je fais j'ai juste beaucoup de temps à perdre Mmh. et du coup je cours pour perdre du temps. Mais en fait, c'est resté en rigolant. Il y a un copain qui a dû me commenter la sortie Strava en me disant Tiens, t'avais du temps à perdre autour du lac d'Osgore là. Mais en fait, je pense que à la base, je cours parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, c'est un moyen simple et peu contraignant, je trouve, de faire du sport, la Mmh. course à pied. Parce que tu prends une paire de baskets, un short, et puis tu peux partir courir. Bon, même si maintenant, ils nous vendent de plus en plus de matos, etc. C'est ça. Mais c'est quand même facile de s'y mettre, on va dire. Après, ce format-là, à la base, je pensais pas du tout que c'est un format qui allait me plaire parce que tourner en rond, bah, je trouvais ça pas terrible, surtout faisant du trail où tu peux quand même aller courir en montagne et voir des paysages assez ouf. Mmh. Mais en fait, là, je pense que je suis plus dans. Alors, je pourrais pas faire que des backyards, mais je trouve que c'est un bon moyen de repousser sa limite de façon sécurisée et de voir jusqu'où tu peux aller. Et je pense que je suis rentré dans un mode où ouais, j'ai envie d'aller pousser et de voir jusqu'où je suis capable d'aller en fait en me mettant donc physiquement, mais aussi tu vois le niveau du sommeil. En fait, c'est pas juste de la course à pied, c'est vraiment une gestion globale de ton corps, je trouve. Tu vas dépenser, bah, t'as l'effort physique, mais tu as aussi l'alimentation, tu as aussi le sommeil, tu as aussi la tête. Et en fait, si tout ça se combine pas bien, t'iras pas loin. Et du coup, c'est essayer de trouver, de pousser, d'optimiser tous les curseurs en fait pour que tout se passe bien. Et je pense que sur le format backyard, je suis un peu dans ce mode-là de me dire bah, jusqu'où je suis capable d'aller et est-ce que j'arriverai à aller vraiment à taper. Alors, j'espère que si un jour je la tape, ce sera sans casse, mais presque à aller taper une limite pour me dire bah voilà, là j'y suis et je sais que mon corps est capable de faire ça. Mmh. Même si l'année dernière, je pensais que ma limite, elle était à 36 tours. Comme Donc, quoi, hein? tu vois, ouais, De toute façon, les limites, c'est fait pour être repoussé. c'est fait pour être dépassé. Mais au bout d'un moment, je pense que sur la backyard, il y aura la limite des jours de congé. Ah, c'est ça. Et donc du coup, c'est quoi la suite? La suite, là, c'est du trail. Parce qu'à la Mmh. base, donc là, bah, dimanche, je vais faire un petit trail. Je vais faire un trail de 55 km juste à côté de la maison. Mmh. Et sinon, j'en ai un autre en juin de 96. Et l'objectif de la saison en trail, c'est l'UT4M, donc le Tour des 4 massifs à Grenoble. Donc je fais le 160, mais en une fois. Parce que tu peux faire un massif par jour. Là, je le fais en global. Et là, l'objectif, en fait, c'est de pas perdre de temps. Je suis un peu un feignant, on va dire, et c'est pour ça que le format backyard me va bien, c'est que j'ai une obligation de départ. Mmh. Tu vois, le clairon, il sonne, ou la Pour corne, elle partir. sonne, il faut partir. Et sur un trail, en fait, bah, j'ai un peu la flemme, je vais être sur un ravito, je Mmh. vais rester un quart d'heure, mais sur le quart d'heure, il y a 10 minutes où j'ai rien fait, et c'était de la perte de Tu temps. traînes quoi. Mmh. C'est ça. Et donc l'idée là sur l'UT4M, du coup c'est un travail mental encore. Parce que c'est vraiment de se dire, bah non, je dois être focus, pas tant le chrono final, je m'en fiche un petit peu, même si j'ai en tête une petite idée du chrono que j'aimerais faire. Mais c'est plus, je serais content de moi si en calculant mes temps passés au ravito, je trouve que il n'y a pas eu de perte de temps inutile en fait. Mmh. Donc c'est voilà, toi, dans l'idée du travail mental, c'est un travail mental de, en fait, je dois avancer et j'ai pas le droit de traîner. Si physiquement je suis bien, je dois courir. Au ravito, bah, je fais que des choses qui me sont utiles et je perds pas de temps. Mmh. Et donc voilà. Et puis après, bah, je vais sur la backyard de l'île d'Aix euh, OK. avec des copains encore. Voilà, parce que j'ai d'autres amis qui veulent découvrir le format. Du coup, on Puis va bon, ensemble. hein, Et puis, bon, tant qu'à faire, on y va, hein. on y Voilà. va. Et Voilà alors, pour 2024, le lac, ah bah 2024, je vais revenir. ça Et peut-être revient? même, et peut-être même 2 fois, je crois. Euh, Parce que je vais revenir, bah, du coup, j'avais pas trop en tête de revenir faire la backyard d'Osgore, je t'avoue. Mmh. Parce que ça fait un peu loin d'Aix-les-Bains. Sauf qu'en fait, bah, quand je suis rentré dans la salle déjà cette année, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu as échangé avec beaucoup de personnes Mmh. et il y a beaucoup de personnes à qui tu dis bonjour, avec qui tu rediscutes. Et du coup, ça fait un peu un cercle, même si les gens, tu les connais pas, bah, je C'est ça. trouve que ça crée un lien en fait. Mmh. Tu vois, il y a quelques personnes, bah, j'ai discuté avec eux, alors que l'année dernière, on avait dû se dire bonjour, on avait dû peut-être se lâcher 2 phrases, alors que là, bah, tu les retrouves, mais c'est comme si bah, tu les connaissais. Et du Mmh. coup, je pense qu'on va revenir sur Osgore pour la backyard.
Et puis, il y a les championnats du monde par équipe qui ont lieu un an Mhm. sur deux. Et du coup, ça, a priori, ce serait à Osgore. Oh, mais non. C'est ce qui se disait. Donc, je suis Ok. pas sûr encore. Et comme pour l'instant, avec 60 tours, on est qualifié, Mhm. si je reste qualifié, du coup, j'irai cette fois-ci au championnat du monde par équipe. Waouh! Voilà. Génial, une autre expérience là. Ouais, ouais, mais là, du coup, en fait, là, c'est plus une expérience de pression parce que je trouve que Mhm. si tu y es, c'est pour ton résultat. Et il y a quand même le fait de représenter la France. Donc, du coup, Mhm. il y a un peu plus de pression, mais j'ai envie de voir aussi ce que c'est que de faire des. Même si la pression, je pense que tu l'apprends avant en y pensant, peut-être au départ du premier tour, et puis après, tu es dans un format ouais, c'est un format que je connais. Donc, au final, ça sera faire des tours avec des Mhm. gens. Bon, on verra. Comme Mm. d'hab, ça change pas C'est un peu d'habitude. exactement. Voilà. Mm. Trop cool. Ouais. Bah écoute, merci. Ouais. Et toi, t'as pas voulu recommencer cette année? Moi, cette année, je pouvais pas. J'ai un Alpha Ironman là que je fais dans 15 jours. Pas la même chose. Donc pas pareil. Mais j'ai dit que je revenais normalement en 2024. Ah, cool. En fait, le truc, c'est que moi, je sais pas trop faire les choses à moitié. Je leur ai dit, je vais pas revenir pour faire 18 tours. Si Ouais. je reviens, je veux faire 24. Donc, Ah, bel objectif. Ok. Je bon, note pour bah, 2024. c'est ça. Du coup, dans le Pas de pression, 24e, mais si c'est dans le 20e ou si t'es pas là, faut aller te chercher pour te forcer à tourner. Ok, c'est ça, ça marche. c'est ça. Donc bon, Pas de voilà. Moi, souci. j'aime bien voilà, faire les choses. Et le Ah, mais ouais, je 24 comprends. heures, moi, c'est ça que je voulais Ouais. faire à la base, c'était faire une course de 24 heures. Ok. Donc, différent aussi. Il y a des gens qui vont dire c'est plus difficile, moins difficile, parce que toi, tu dis ça t'arrange parce que t'es flemmard d'avoir ce bip. Mais pour d'autres personnes, ils vont te dire attends, c'est quand même bien de pouvoir te faire un repos de, je sais pas moi, Ouais, 20 bah, minutes, tu c'est vois, ça. bien manger, etc. et repartir. Mm. Donc, voilà, il y a un peu, j'entends plein de sons de Ouais, cloche. j'ai fait un 24 heures Ah, et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais un feignant. ah ok. Bah après, tu aurais pu demander à Maud qu'elle te fasse le Ouais, exactement. J'aurais pu tourner en mode biker. dans l'oreille. Ouais, ça dépend, mais ouais, ouais, la marque de 24 heures, puis en plus, ouais. Sur une backyard, c'est la marque du 24 heures, elle est liée aux 160 kilomètres aussi. C'est Le ça, 100 miles, ça fait c'est une ça. double marque, on va dire, En plutôt fait, pas moi, mal. c'est ça. Je voulais, enfin, moi, l'idée et l'histoire que j'aimerais faire, c'est passer du 100 kilomètres au 100 miles. Ouais. Ok. Ouais, ça se fait. Logique. Moi, j'ai Bah, toujours, tu sais, il faut toujours qu'il y ait une histoire derrière, sinon ça c'est me. ça. Mais c'est Moi, ce c'est que pour j'ai fait, ça. hein. Je suis passé de 100 kilos en trail, je suis passé de 100 kilomètres à 160. On m'a dit, mais il n'y a pas des paliers entre les deux. Oh, les paliers, on verra si j'y arrive pas. Ben oui, c'est ça. C'est pourquoi pas, en fait. Ouais, en fait, et puis le format bike-art, je trouve qu'il est bien parce que tu es quand même dans de bonnes conditions, tu Mhm. reviens dans ta zone à chaque fois, tu prends le départ avec des gens avec qui tu as discuté, donc même si tu les perds pendant la boucle, il y a quand même un lien qui se crée, tu as Complètement. ton assistance qui est là pour te remotiver, donc du coup, Mhm. Non, mais le c'est format sûr. est propice, je trouve, à aller faire, à dépasser ses limites et à aller faire une distance que tu n'as jamais fait. Ouais. Mhm. Et puis, comme tu dis, on retrouve les personnes. Enfin, moi, ça fait du coup 3 ans que j'y Mm. suis. Alors, je l'ai pas couru cette année, mais j'étais quand même là Mm. pour essayer de motiver les troupes. Et c'est des personnes que tu vas voir, revoir et revoir. Et ça me fait super plaisir d'avance, du C'est coup, ça, l'année de prochaine, de revoir le faire et de ouais, me dire. Et en plus, surtout, que là, je l'ai annoncé à pas mal de personnes ce que je veux faire. Donc, je me dis, je vais me faire fouetter de tous les c'est ça. côtés. Ah, là, t'es obligé d'y aller, hein. Là, ça va être bah alors, Charlie, tu fais quoi là? Tu fais quoi? C'est exactement ça. Mais Et ouais, c'est trop cool. ouais, C'est carrément. c'est une bonne ambiance et moi, j'adore. Enfin, Et puis c'est. même, tu vois, l'année dernière, je crois que vous étiez là à minuit quand je décide Mais oui, d'arrêter. ouais, on était Et là. il y a plein de gens qui m'ont dit, mais on est venu pour toi. Mais j'ai fait, mais on se connaît pas. Retournez vous coucher. Laissez-moi aller me coucher. C'est vrai. Bah après, Mais en c'est fait, bien. je trouve C'est bien que, aussi. et c'est ce que disait Maud aussi en ayant fait l'assistance, elle disait qu'en fait, les liens, ils se créent entre les coureurs, mais aussi entre les assistants. En fait, t'as vraiment Complètement. dans la salle, je trouve que ça fait vraiment un énorme lien entre tout le monde Mhm. et tout le monde en fait, se soutient. Même si c'est ça qui est contradictoire, je le disais tout à l'heure, mais il y en a un qui va gagner ou pas. Mhm. Mais s'il y a un vainqueur, il y en a un seul. Mais par Mhm. contre, tout le monde se soutient et tout le monde est vraiment ensemble. Et je pense qu'au départ de ce format de course, je sais pas si à Osgore, il y en a un qui était sur la ligne de départ et qui avait en tête de gagner la course. Tu vois, je suis même pas sûr qu'il y a une personne en arrivant à Osgore. S'il y en a, il y en a une ou deux, pas plus, je pense. Ah ouais, j'en ai vu un, il faisait un peu la gueule, hein. Ah ouais? Ouais, Le mais mec de l'Eco Trail. je vois pas qui c'est. Nico, je crois.
Ah, qui a gagné plusieurs fois l'Eco-Trail, le 80, ok, oui, qui est d'accord, super oui, rapide, super rapide. oui, on m'en avait parlé avant. Mmh. Et en fait, c'est des gens que moi, j'ai pas vus parce qu'ils allaient beaucoup trop vite pour moi. Ah non, mais il était là à chaque fois à 30, 36. Ouais. Mais tu vois, en fait, je pense que ceux qui viennent pour gagner, c'est des gens qu'on n'ont pas fait, on va Mmh, dire, qui n'ont pas connu le format et les côtés plutôt positifs du format de vouloir aller se dépasser. Parce que je pense que tu vois, Fabrice, Philippe, tous ceux qui avaient fait des backyards, c'était plus l'idée même claire, je pense. L'idée, c'est pas forcément d'aller gagner, mais c'est d'aller atteindre, de tendre vers ton objectif. c'est ça. Et une fois que tu y es, en fait, il te faut des gens pour y aller. Donc, autant y aller à plusieurs. Mmh. Ça fera que surperformer derrière, en fait. C'est sûr. Non, mais Et du c'est coup, c'est pour ça que j'aime bien le format, parce que c'est un côté hyper social par mmh. rapport à... Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin, je vois de plus en plus aussi des personnes qui se lancent, qui sont pas spécialement pour faire, je sais pas combien de boucles. Enfin, je vois encore les sœurs, moi, que j'ai vachement suivies, qui étaient en Harry Potter. En fait, Ah oui, la jeune sœur, elle partait, elle voulait faire un marathon. Marathon, c'est quoi? C'est 5 boucles? Je sais pas. Enfin, c'est marathon... non, ça fait peut-être 7. 6 7. fois 7, Ouais. 42, ouais, 6 ou 7, ouais. Donc, voilà, elle avait déjà fait 30, elle s'était dit, allez, marathon, machin. Je sais plus à combien elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à 12, je crois. Ouais, donc, tu vois, en fait... Du coup, en fait, je pense que c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est les personnes qui y vont sans aucune prétention, en se disant, je vais faire au mieux, mais moi, ce que j'ai déjà fait, c'est ça, alors voilà. Et effectivement, tu t'impressionnes, tu te laisses porter, tu te poses pas trop de questions parce que t'as la corne qui sonne, tout le monde qui se redirige vers la ligne. Bon, tu vas, tu te poses pas trop de questions. Hmm, Et en fait, tu vas, je pense, commencer à te poser les questions quand dans la tête, tu commences à lâcher ou quand le corps commence à avoir mal. Mais si elle va au marathon sans problème, en fait, c'est ça. autant continuer derrière. Ouais, ça déroule et non, c'est impressionnant. Et C'est puis, ça. Alors, voilà, quand les gens sont déguisés, enfin, il y a plein de choses aussi il y a qui plein de font choses. Ouais. qu'il se passe des choses. C'est-à-dire que, comme Et- tu parles de la routine, bon, alors peut-être qu'à un moment, ils n'ont pas pensé au déguisement au 48e tour, je crois. Il y a peut-être un truc à faire Ouais, je sais pas. pour motiver Peut-être qu'on aurait encore, la flemme, hein. c'est sûr. Non, mais un truc différent. On va trouver C'est peut-être pas ça. un déguisement, mais il se passe un truc au 48e, quoi. Ouais, il faut sortir de la routine et réattaquer pour 48 tours. C'est ça. Mais, non, mais. Et puis, il y a l'organe Modefred aussi, je trouve. C'est quand même. Genre, si c'est. Tu vois, quand ils sont au micro pour les arrivées, ils essayent de citer tous les prénoms. Ouais. Et du coup, ça fait vachement plaisir de. Même si tu es coureur du milieu de peloton qu'on citera jamais sur un trail, tu vas arriver là et il y a quand même ton prénom qui est cité devant toute la salle. Quand tu arrêtes, même s'il y a la chose difficile d'aller barrer son nom pour te dire, hey, t'as abandonné. Et Ouais. en fait, t'as quand même tout le monde qui est là, qui t'applaudit, et quelle que soit la distance que t'es faite. Mhm. Et du coup, c'est hyper, ouais, je trouve que c'est plus facile d'aller loin sur ce genre de format, en fait. Mhm. Parce que toi, tu disais, elle a fait 12 tours. 12 ça doit faire à peu près 4, 12, ça fait 4, oui, 80. Si tu te serais peut-être jamais lancé sur un 80, elle aurait juste fait un marathon pour aller au bout du marathon, et alors que là, au final, elle fait 80 km. C'est sûr. Et comme tu dis, c'est vachement bienveillant. C'est-à-dire, Maud et Fred, ils arrivent à créer cette ambiance aussi qui fait que tu te sens bien. Alors, c'est confort à Osgore parce qu'on a la salle. Moi, Ouais. je sais que perso, ça me va bien d'avoir la salle parce que vous avez quand même eu des conditions assez particulières cette année avec de la pluie, du vent et tout ça. À Aix, il y avait que du vent. On n'a Ah. pas eu de pluie. Mais je m'imagine pas trop le faire dans la pluie. Ça doit être dur quand même. Mhm. Ouais. Mais, Euh, mais là, il y avait quand même, il y avait de la pluie quand même là. Là, vous avez ouais, mais pris, tu rentres au sec. Tu sais que c'est tu te ça, changes, tu as des affaires c'est sèches. ça. Du coup, Ouais. Alors qu'en mais tente, ouais. Mais difficile. Osgore, c'est vrai que la salle, c'est bien parce que t'es confort, mais moins bien au début parce que t'as du monde. Il y Ouais. a, Toujours, hein. Il faut il y du a bon et du mauvais. du mauvais, hein. Mais ouais, c'est sûr que. Trop cool. Bah écoute, ça m'a fait trop plaisir de reparler de tout ça. Ça me remet Ouais, dedans, tu sais, alors que je l'ai même pas couru, hein. La c'est ça. nana. Mais à partir du moment où tu sais ce que c'est, je pense que ça te motive. Ça te donne envie d'y être. Ouais, et puis enfin, moi, sincèrement, hein, j'étais hyper impressionnée. Et c'était trop marrant parce que vu qu'on t'avait vu l'année dernière, on s'était dit, allez, mais Max, mais vas-y. Enfin, tu vois, au fond, c'était vraiment, t'étais le outsider, tu vois. Enfin, le Il y mec qui est avait là, mais plusieurs sur le parcours qui m'encourageaient. Et je les regardais. À un moment, il y a un mec avec qui on courait. Il me fait, mais si, je suis de l'île d'Aix.
je me suis arrêté à 20 tours, tu as voulu me faire repartir 21-22, mais tu pas réussi. Et je viens, je fais, ouais, bah là, tu viens à 24 alors. Il me fait, oui. Et du coup, tu vois, même, bah, en fait, il y a des gens, je me souviens pas, si tu parles pas beaucoup avec eux, Mmh. c'est ce que je disais à Maud, je fais, il y a des gens, ils me connaissent, mais en fait, bah, moi, je les connais pas. Et Mmh. ils me disent juste, mais si on était ensemble à Osgore, mais en fait, c'est plus des gens qui m'ont vu après continuer de Ouais. tourner quand eux, ils se sont arrêtés. Et en fait, il y a des fois, j'étais mal à l'aise. J'étais, oui, merci, mais toi, du coup, tu t'appelles comment? Et en fait, j'étais trop gêné. Il y a un gars, il m'a encouragé bah, toute la nuit, la deuxième nuit. Même des fois, il était au milieu, tu sais, au Mmh. Aux huîtres? cabane à 8, là, Mmh. en voiture. Il venait en voiture avec sa femme et ses enfants. Il nous encourageait tout le temps. Il est venu quand je dormais me relever 2, 3 fois, mais j'avais pas son prénom. Mmh. Et j'étais trop gêné de ne pas l'avoir. Et je disais à Maud et Simon, mais est-ce que vous pourriez essayer d'avoir son prénom quand même? Et en fait, ben, je l'ai eu qu'après. Ah, bon, bah, au moins tu l'as eu. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est que en fait, quand tu vois les gens tourner, bah, du coup, tu as envie qu'ils aillent loin, tu les encourages et ouais, c'est super, je trouve, comme format. Et d'en Ah ouais. reparler, ça donne envie d'y retourner. Ah, tu vois? Ça y est déjà. Alors que quand même, tu as dit que tu étais tombée malade après. Enfin, il y a C'est quand ça. même Ouais. combien de temps de récupération après? Bah, j'ai été malade toute la semaine qui a suivi. Et puis, en fait, le corps, il comprend pas ce qui se passe. Tu vois, la nuit, donc j'ai dû aller me coucher. Il était le temps de me laver, de faire la demi-heure de route jusqu'au camping. Il était 2 heures, je pense, quand on s'est couché. Mmh. À 7h30, j'étais debout et je savais que je redormirais pas. En fait, j'ai même pas essayé de me rendormir. Je me suis levé difficilement. Ouais. Mais je savais que je me rendormirais pas. Après, on a fait la route pour rentrer, donc on est arrivé à Aix, il était minuit et demi, je crois. Waouh. Et dans la voiture, vu qu'on était deux, j'ai un peu lutté pour pas dormir. J'ai dû dormir 1 heure ou 1 heure et demie à la fin, parce que je tenais vraiment plus. Mmh. Derrière, j'ai été malade toute la semaine, tu sais, Ouais. à pas dormir, à tousser, etc. Le lundi, j'ai voulu retourner courir, parce que j'ai un copain qui quittait Aix-les-Bains, donc il voulait qu'on se fasse une dernière sortie. Le mardi, Et du coup? puis, non, le lundi de la semaine d'après. Ah ouais, OK. Ouais, Ça non. fait peur. Ouais, et OK. il voulait un résumé de la course, donc du coup on allait faire 1 heure, mais cool. J'ai senti que c'était pas remis. Tu sais, les articulations qui tirent bien lourdes là. Et je suis retourné le mercredi, mais plus rando course dénivelé, et là ça allait. Et puis j'ai recouru dimanche, samedi, dimanche, et là je sors de chez l'ostéo. Et l'ostéo m'a dit que si je lui avais pas dit que j'avais couru 400, il me fait oh, votre corps, il est juste un peu. Il y a quelques décalages, mais rien de bien grave. Mmh. Et donc là, bon, je pense que je reprends la semaine prochaine la prépa pour les prochaines courses. OK. C'est plus la tête. C'est la tête à voir si tu vois, tu vas quand même chercher loin pour tenir et te motiver. Mmh. C'est plus à voir quelle sera l'envie sur la prochaine course dans les coups de mou en fait. Est-ce que j'aurais vraiment l'envie de passer au-dessus du coup de mou? C'est plus Ouais. ça que. Autant le corps, je pense que tu peux le mesurer. Tu arrives vite à voir si le corps il est remis ou pas. Mmh. Mais la tête, on verra plus tard. Le sommeil, je pense qu'il me faudra encore 2 semaines à me coucher assez tôt pour bien me remettre. Et puis la tête, bah, ce sera sur la Quand prochaine ça course ou viendra. sur le prochain entraînement un peu dur de savoir est-ce que je trouve la ressource d'aller au bout ou est-ce que je rentre à la maison. Mmh. Mais on verra. Mm. OK, bah, écoute, trop cool. Hâte de te recroiser du coup, Ah ouais? sur une L'année course, que prochaine. ce soit à Osgore ou ailleurs, hein, on peut Ouais. peut-être se recroiser Et sur des trucs. ton Alf, c'est où? C'est à Majorque. Ah ok, ah, au soleil. Je me suis dit: «Je vais souffrir, donc autant se faire kiffer en même temps». Ouais, c'est ça, tant que ce soit Moi joli. voilà, hein? Ouais, carrément. Ok, bah Donc je suis ça alors. écoute, on croise les doigts parce que j'ai une périostite, donc c'est pas très, très bien parti, je t'avoue. Ah mince. Mm. Voilà, c'est la vie, donc là, je ne cours pas jusqu'à ce que donc on va faire ça au talent, on appelle ça, Wow. hein. T'as fait 15 tours, un semi, ça va aller. Oui, c'est ce que je me dis, mais c'est C'est ça ce le qu'il faut se pire. dire. C'est ce que je me dis, j'ai fait 100 kilomètres, qu'est-ce qu'on parle de 21 là? Ah oui, non, Sauf facile. que, blessé, c'est pas pareil et c'est pas Ouais, la c'est même vrai. allure aussi. Non, ouais, c'est ça. Ok. Bah, écoute Max, merci beaucoup en tout cas Merci à pour toi. ton temps. Ça m'a fait super plaisir Pas de de pouvoir souci. échanger avec Un toi. plaisir.